Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Aube d'une Aurore avec Piwi qui vous fait un petit coucou. On va aller faire les énergies pour la semaine prochaine, donc du 25 novembre au 1er décembre si je ne me trompe pas. Bon, en tout cas la semaine prochaine, hein, d'accord? Allez, on va utiliser plusieurs tarots. On a le tarot doré, le Gustave Doré tarot. On va avoir l'oracle de Brocéliande, on va avoir le Gilded Rêverie, le Normand et un petit jeu qui est caché, un petit oracle qui est l'oracle des Verseaux. Allez, on est parti, on va aller voir ce qui se passe pour vous sur cette semaine. Hop, du 25 novembre au 1er décembre 2024. Quelles sont les énergies, quels sont les messages à vous transmettre, mes petits loulous? J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous allez bien. Allez, hop, ici. On va aller pousser tous ces jeux-là, on les mettra au fur et à mesure du tirage. Je les rajouterai au fur et à mesure. Hop. On est parti. Donc, ici, comment va évoluer votre semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. Chaussette, tu veux sortir de là, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu bois l'eau là, dans le lavabo, dans l'évier? Qu'est-ce que tu bois là alors que tu as des gamelles pleines d'eau? Tu as une fontaine à eau? Chaussette, descends de là, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Elle est meilleure là, l'eau? C'était pour arroser les plantes. Hein. Non mais, excusez-moi, hein, vous avez ma vie en direct. Hein. Allez, quelles sont les énergies? Comment va évoluer votre semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Allez, oui, allez, va voir. Allez, bouge-toi. Ça t'intrigue ce qu'elle fait, hein? Allez, on est parti. Le passé, le présent, le futur, le pour, le contre, vous, les autres, le conseil et la réponse. Allez, on est parti. On est parti. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, qu'est-ce que vous avez à me raconter? Je suis très contente. On a plein de nouveaux abonnés qui viennent nous rejoindre. J'espère que ce que je fais leur plaît. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire ce que vous ressentez et ce que vous pensez. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. D'accord? Allez, on est parti. Dans le passé, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu l'impératrice. On a eu l'impératrice ici qui nous parlait de mettre en place des projets à long terme. Vous avez préparé des choses qui ont été très très longues à mettre en place et qui vont bientôt arriver à terme ou qui sont arrivées à terme. Vous avez été très attentionné ici. Vous avez fait attention à tout ce qui pouvait vous entourer et surtout, hein, ici, vous avez pris beaucoup de temps pour préparer les choses, pour mettre les choses en place. Ici, on est peut-être prêt à accoucher ou vous avez accouché d'un projet. Hop, je fais celle-ci. Et on a la magie. Ici, c'est vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur, quelque chose qui pour vous représenter quelque chose de merveilleux, de doux. Hein. Vous y avez mis tout votre cœur, toute votre envie pour que les choses se passent très bien et pour que les choses évoluent dans le bien-être. Allez, plus de précision sur le passé, s'il vous plaît. Hop. Et ouais. Donc ici, on a les cigognes. Ici, on est en train de mettre... Vous avez mis tout ça en place. Ça vous a peut-être demandé de changer de lieu, d'endroit, de préparer votre nid pour que... alors,
voyez-le comme vous voulez. Mais ici, j'ai l'impression qu'on a accueilli une nouvelle naissance dans la famille. Il y a quelqu'un qui vient de naître ou qui est né dans le passé. Vous avez fait tout ce qu'il fallait pour que cette naissance se passe bien. Vous avez préparé le nid, vous avez mis toute la magie possible dedans pour pouvoir accoucher dans de bonnes conditions, pour qu'on ait cet amour, cette joie, ce cocon familial là. Alors ça peut être, imaginez, ouais, comment je pourrais, une parabole, hein? Ça pourrait être une parabole, mais ça pourrait être aussi la réalité pour certains. Ici, on vient de vivre un accouchement, où on vient d'accoucher et on a fait tout ce qu'il fallait pour que ça soit quelque chose de magique, de cocon, d'heureux. Et on a gardé ça assez pour soi, hein. On a peut-être mis des masques, on a peut-être caché à son entourage les soucis qu'on pouvait avoir par rapport à cette mise en place. On a vraiment mis tout ça on a vraiment gardé ça pour soi et on finit par le dévoiler à tout le monde et à ce que tout ça se mette en place. Au jour d'aujourd'hui, ouais, on a le 5 d'épée. On a le 5 d'épée qui nous dit qu'ici, on a peut-être été dans le conflit, dans la bataille, hein. On a peut-être gagné une bataille, mais à quel prix? Mais à quel prix, hein? Parfois, on y laisse des plumes dans ces batailles-là. Donc ici, il y a un projet que vous avez préparé avec amour, avec soin. Vous y avez mis tout votre cœur, tout votre amour, toute la magie possible que vous pouviez avoir, hein. Vous l'avez mis dans ce projet. Vous avez enfin accouché de ce projet, mais apparemment, ça a posé souci autour de vous. On vous a peut-être reproché de ne pas avoir été assez dans la vérité par rapport à tout ça. Peut-être que vous avez fait les choses en cachette, hein, c'est possible, hein. Peut-être que vous avez caché à tout le monde ce projet que vous avez préparé tranquillement pour vous, là, hein. C'est possible aussi. En tout cas, ça a provoqué des conflits. Ça a provoqué des petites guerres, là. Hein, et ça n'a pas été facile à vivre. Et on a, voilà, le Korrigan. Donc le Korrigan qui nous parle de la roue de fortune, hein, d'un changement qui va se faire, d'une évolution qui va se faire ici, après ces petits conflits, après ces batailles intérieures, ouais, pas vraiment intérieures là, c'est votre entourage, ça passe pas, il s'est passé quelque chose, mais ici on a des changements qui pourront ne pas plaire à tout le monde. Hop, ça apportera peut-être... Voilà, ici, ça ne va pas plaire à tout le monde puisqu'on vous dit qu'il va falloir que vous alliez regarder ça de plus près, de faire très attention aux petites lignes, hein. On a quand même ici des conflits, hein. Avec le 5 d'épée, on a des petites batailles là, où on vous dit les choses pourraient évoluer, bouger, mais on vous dit faites attention. Allez voir les petites lignes, regardez de près ce qui se passe. Peut-être que vous ne voyez pas tout, hein. Peut-être que c'est vous qui portez un masque pour ne pas voir ce qui se passe autour de vous. Et aujourd'hui, on se retrouve dans ce changement de situation, cette bataille pour pouvoir y voir plus clair. Voilà, hein. Enfermement, tourment, doute. Je ne sais pas ce que vous avez préparé en amont. Je ne sais pas ce que vous avez mis en place, mais je pense qu'ici, où vous vous êtes voilé la face vous-même, vous n'avez pas voulu voir certaines choses, ou vous avez voulu garder les choses secrètes, et aujourd'hui, vous avez été obligé de lâcher les choses, de les dire les choses. Et vous vous retrouvez dans une situation compliquée. Ici, je vous dirais qu'on vous a déclaré une guerre qui va amener un changement et qui pourrait, si vous ne faites pas attention à regarder de très près les petites lignes, qui pourrait vous amener dans un labyrinthe, qui pourrait vous amener dans un moment d'enfermement, coincé. Vous allez vous en sortir, hein, mais ça va être très compliqué. Il va falloir trouver la sortie de ce labyrinthe. Il va falloir aller au-delà de ce que vous espériez. Et là, on vous dit que ce changement, si vous ne faites pas attention
aux petits détails de cette guerre qui a été déclarée, vous vous retrouverez dans une situation compliquée d'enfermement où vous ne pourrez plus vous en sortir. Donc faites-y attention, regardez de très près, vous aurez de grosses difficultés pour vous en sortir. Donc ici, comment ça va se passer dans le futur? C'est pas très joyeux, hein, mes loulous. Le 10 d'épée, ok. On n'est pas dans la joyeuseté, mes loulous. Qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine, là? On vous met à terre avec cette carte-là. Alors, je vous dirais, on vous met à terre, ok. Vous êtes épuisé, on vous a trahi, on vous a planté des couteaux dans le dos. Hein, mais c'est aussi, le 10, une fin de cycle. On est dans le futur, ce qui veut dire que vous allez vous sortir de cette situation. On va aller mettre des cartes supplémentaires sur le futur, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Et on a le serpent. Le serpent qui, dans l'oracle de Brocéliande, représente le mat. C'est-à-dire que vous allez vous libérer. Hein, vous allez pouvoir muter, vous transformer, vous débarrasser de cette situation. Donc, on est bien à la fin d'un cycle, mais un cycle qui vous a trahi, épuisé, tué. Tué, je me comprends, hein. Qui vous a mis à terre, hein, qui vous a vraiment... vous ne vous attendiez pas à ça, en fait, parce que vous aviez préparé tout ça, là, avec bonheur, avec envie, avec joyeuseté, mais je pense que vous avez dû garder des choses secrètes, vous avez dû garder des choses pour vous. Vous vous êtes peut-être voilé la face pour certains moments, et du coup, ça a enclenché quelque chose d'un petit peu compliqué. Plus de précision, s'il vous plaît. Celle-ci qui m'appelle. Ok. Bon, mais écoutez, ici, on a les nuages. Les nuages, on sait que c'est passager. Hein. On voit que ici, le négatif, le gris, va aller vers le soleil. On est bien avec une fin de cycle ici. On termine une période compliquée ici pour reprendre sa liberté, pour oser faire des choses et nous sortir de ces soucis passagers. Une dernière carte, plus de précision, s'il vous plaît, sur le futur pour la semaine prochaine. Et on a, voilà, le danger, les obstacles qui s'en vont. Hein. On sort de toute cette colère, on sort de tous ces problèmes. Hein. Ici, on arrive vraiment à une fin de cycle, mais ça va vraiment vous mettre à terre. Je ne sais pas ce que vous avez mis en projet, je ne sais pas ce que vous avez voulu faire, mais... si vous l'avez caché, ce que je pourrais vous dire aujourd'hui, hein, puisqu'on est là-dedans, le passé n'est pas toujours très loin. Ici, on vous parle, moi je vous dis, c'est les énergies, comment va se passer la semaine prochaine, mais rien n'est lié dans le temps avec les cartes. Ça peut être dans le mois d'après ou le mois d'après, mais c'est dans les temps à venir. Donc moi je vous dirais, pour certains, si vous voulez éviter cette situation compliquée, mettez à bas les masques. N'attendez pas d'être obligé de changer de voix. N'attendez pas d'être obligé d'aller regarder les petits détails pour vous retrouver coincé et mis à terre. Hein, parce qu'ici, on voit bien que même en lisant les petits détails, ça va vous mettre à terre tout ça. Il y a ce conflit qui est vraiment impressionnant pour vous. Moi, je vous dirais, si vous voulez ne pas arriver à ce stade-là, mettez à bas les masques. Dites les vérités. Montrez votre vrai jour. Dites aux gens ce que vous êtes en train de préparer ou ce que vous avez préparé parce que ça va amener des conflits qui vont être compliqués. Même si au bout, vous allez vous libérer, vous allez oser faire d'autres choses, la colère va tomber, vous allez passer à autre chose. En positif, sur cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de Pentacle. On a le 2 de Pentacle qui vous dit que vous allez pouvoir... alors ici, on voit des gens qui font de la musique, qui dansent, qui se libèrent. Hein. Le 2 de Pentacle, en règle générale, on est sur je suis capable, puisqu'on l'a en positif, de jongler sur tous les fronts. Je suis capable de gérer toute la charge qu'on me met en place. Et ici, avec cette carte-là, je vous dirais que vous allez prendre les choses un petit peu plus dans la légèreté. Vous allez peut-être ici prendre les choses un peu plus joyeusement, profiter des fêtes pour vous libérer aussi. Excusez-moi, un petit coup de café. Peut-être profiter des fêtes pour vous libérer
et apprécier chaque chose. Mais en tout cas, même si vous avez beaucoup de choses à faire, même si on vous demande de jongler avec tout, vous allez le prendre avec légèreté et joyeuseté. Et ici, on a la durée, le temps, l'immortalité avec le pain. Ici. Les choses vont perdurer, vont se mettre dans la longévité, dans l'enracinement. Hein. Donc, vous allez arriver à jongler sur tous les fronts pour une longue période. Hein. Vous allez prendre les choses plus à la légère qu'on ne le pense parce que c'est comme ça que vous devez le prendre. Avec légèreté, c'est cool, c'est cool. Parce qu'ici, vous voyez, on voyait que c'était quand même lourd. Hein, et on voit que vous le prenez avec plus de légèreté, plus de joie, plus d'envie, plus de... Ça ne vous empêchera pas de vivre les choses pleinement et sur du long terme. Et ici, on a bien le consultant ou la consultante. Ici, on voit l'homme, mais on est sur une énergie. Hein. Donc ici, vous allez avoir ce moment de repos, ce moment de quiétude. On voit là la personne assise qui regarde avec douceur, avec cette rose à la main, le futur, le passé. Donc je pense qu'ici, vous allez mettre des choses en place qui vont vous permettre vraiment de le prendre avec douceur, de le prendre avec envie, de le prendre avec joyeuseté et sans vous prendre le chou. Et ça, c'est très bien. Hop, une carte supplémentaire, s'il vous plaît, sur le positif. Et voilà, on a, c'est magnifique. On a le trèfle, on a la richesse, l'argent et la chance. Vous allez malgré tout avoir de la chance, mes loulous. Les choses vont se positionner. Hein. Les choses vont vous tomber dessus comme si c'était un cadeau. Le trèfle, on n'en trouve pas souvent. C'est une opportunité que vous allez avoir ici de voir les choses avec joyeuseté. Ça va se passer bien malgré tout. Vous voyez, c'est lourd à porter, mais ici on vous dit ne vous inquiétez pas parce que en positif, vous allez prendre ça avec douceur, avec plénitude, avec joie, avec envie, avec gaieté, parce que justement, vous le prenez comme un coup de chance. C'est une opportunité qui vous vient dessus et qui, ça là, ce que vous avez préparé, c'est une opportunité qui vient vers vous et qui vous permettra d'être heureux dans la vie malgré ces soucis-là. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, mes petits loulous? On a l'as de Pentacle. On a l'as de Pentacle ici qui pourrait vous bloquer. On a peut-être de nouvelles idées, des nouvelles envies d'investissement, de mise en place financière, d'achat de projets. On a peut-être des projets d'achat qu'on avait pris, qu'on avait mis en tête qui pourraient être... Ici, je me coupe parce que j'ai l'impression que vous avez envie de déménager, que vous avez envie d'aller explorer d'autres univers, d'autres mondes. Vous avez peut-être eu une opportunité qui ne se mettra pas à place. Ouais, j'ai vraiment l'impression ici que... si vous aviez prévu d'investir dans un nouveau logement ou d'investir dans quelque chose, je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas sur place, hein, ça se retrouve loin. Si vous aviez prévu d'investir, ça va bloquer, ça ne va pas avancer comme vous voulez. On va voir pourquoi. On a le palais de Viviane, l'introspection, le miroir, le battleur. Ici, peut-être que vous ne possédez pas tous les tenants et les aboutissants pour mettre en place ce projet. Il manque quelque chose. Il n'y a pas assez, ou vous n'avez pas assez d'argent, ou vous n'avez pas assez de projet, ou vous n'avez pas assez réfléchi à ce projet. Mais ici, on est avec un palais, on est avec un déplacement et un as de pentacle. Je dirais que c'est ça. Hein. Hop, chez le serpent qui vient de tomber. Ici... Peut-être que vous avez demandé une mutation
Peut-être que vous avez demandé une mutation à votre employeur ou que vous aviez l'envie de déménager pour mettre en place votre projet. Ici, ça ne va pas être possible. Pas pour le moment en tout cas, ça va bloquer. Ou vous manquerez d'investissement, ou le projet n'est pas viable. En tout cas, ça va se bloquer, vous n'arriverez pas, vous allez vous sentir coincé, étouffé. Ça n'évoluera pas comme vous le désirez. Et ici, on a l'envol, l'accomplissement, la naissance. C'est bien ce que je disais. Ici, malheureusement, si vous aviez un projet d'investissement dans un logement, dans un nouveau travail, dans quelque chose qui est loin de vous, de là où vous vous trouvez, c'est bloqué. Ça n'avancera pas. Pas pour le moment, en tout cas. C'est pas le moment de prendre cet envol, c'est pas le moment. Il va manquer quelque chose. Ce n'est pas assez ouvert. Il manque... vous n'avez pas les capacités suffisantes, qu'elles soient physiques, morales ou matérielles, pour pouvoir faire ce changement. Je ne sais pas ce que c'est, hein. Adaptez-le à votre situation, mais là, au jour d'aujourd'hui, autant vous allez vous sortir de pas mal de choses, autant vous allez pouvoir bouger dans le futur, autant là, au jour d'aujourd'hui, le projet que vous aviez mis en place d'acheter quelque chose qui se trouve loin de chez vous, ça ne passera pas. C'est bloqué pour le moment. Comment vous vous sentez? Vous vous sentez la justice, une arcane majeure. Vous vous sentez dans votre droit, je dirais. Vous vous sentez dans votre droit. Vous vous sentez dans l'équité, dans l'équilibre. Vous avez l'impression que ce que vous faites est juste. C'est juste. Voilà ce qui me revient là. Voilà ce que je ressens. Hein. Vous vous sentez dans l'équité. Peut-être que vous avez aussi la justice qui a tranché. Mais là, c'est comment vous vous sentez par rapport à cette situation, cette semaine-là qui vient. Vous vous sentez dans la justesse. Vous vous sentez dans votre juste droit. Le tombeau de Berlin. Ici, ouais, c'est ça. Vous vous sentez vraiment soutenu, vous vous sentez dans votre droit, vous avez l'impression que tout ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est juste. Vous y avez droit. Pourquoi on vous le refuserait? Vous vous sentez soutenu par certains moments, hein, par votre entourage peut-être. On verra ça tout à l'heure. Et ici, on a, voilà, vous avez signé entre la justice et l'anneau, vous avez signé des contrats. Alors, attention. Attention. Ça me vient d'un coup là. Parce que là, je vous parlais d'un achat qui va bloquer, qui ne va pas être correctement. Peut-être que vous pensez que vous avez tous les documents et les accords qu'il vous faut pour cet achat, pour ce changement de vie. Par contre, attention, moi je vous dis, ça va bloquer. Ne vous retrouvez pas piégé. Ah, je comprends mieux. Je comprends mieux. Ici, alors ouais, alors faites très attention à ce que vous allez signer. Ici, on vous dit bien que ce n'est pas le bon achat. On vous dit attention, ce n'est pas celui qu'il faut que vous fassiez. Ce n'est pas celui-là qu'il vous faut. Et là, on vous dit attention, si vous ne lisez pas les petites lignes, vous allez vous retrouver coincé dans une situation compliquée. Hein? Alors, ça va vous mettre à terre, mais vous allez vous en sortir. Mais ça va mettre fin à votre colère, mais dans le futur. Mais par contre, on vous prévient aujourd'hui. Ici, vous vous dites, mais je suis dans mon bon droit, j'ai signé des accords, je suis soutenue, c'est la justice, elle est là pour me soutenir. J'ai signé un contrat. Pourquoi j'y ai pas droit? Donc, vous vous sentez dans votre juste droit parce que justement, vous avez les accords et les signatures qu'il faut. Mais attention, il y a quelque chose de caché. Il y a quelque chose de caché ici. Ce n'est pas le bon achat, c'est pas celui-là qu'il faut.
Voyez, on a le contrat, l'union et le pacte. Vous vous sentez dans votre droit, ce qui est normal. Vous avez signé, vous avez la justice avec vous. Mais c'est pas ce qui va vous empêcher d'avoir des soucis. Alors, je ne sais pas ce qui se passe pour vous là la semaine prochaine, pour ceux qui vont signer, pour ceux qui veulent acheter quelque chose, que ça soit professionnel ou matériel. Attention, attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne peux pas vous le dire autrement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ne signez pas, même si vous êtes dans votre bon droit, même si vous avez tout ce qu'il faut. Arrêtez. Pas maintenant, en tout cas, pas pour ce truc-là. Faites comme vous voulez. Je ne peux pas vous dire autrement. Je ne peux pas décider à votre place. Les autres, votre entourage. Donc c'est pour ça que vous vous sentez soutenu, mes petits loulous, parce qu'ici on a le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle qui nous dit que votre entourage, pour eux, c'est le foyer, c'est la famille, c'est la joyeuseté, c'est tout le monde est ensemble, tout le monde va pouvoir vivre ensemble, tout le monde va pouvoir partager ce bonheur. Plus de précision. Hop, je veux celle-ci. L'amoureux, voilà, la ténacité, le courage. Hein. Ici, on est vraiment dans dans ce soutien, dans cet amour inconditionnel de votre entourage, hein, qui vous dit, mais on est là, on est avec toi, on te soutient. On a la lettre. Ici, on a bien des accords. Ne t'inquiète pas, je te soutiens. Je suis là pour toi. On va avoir quelque chose d'heureux. Est-ce que c'est pas votre entourage d'ailleurs qui vous pousse? Est-ce que c'est pas votre entourage d'ailleurs qui vous pousse vers cet achat, ce changement? Le jardin, la pause, la réflexion, la contemplation. Ouais, j'ai vraiment... Alors ici, je dirais entre la lettre et le jardin, c'est un document public, un document administratif ici qui vient vers vous. C'est comme si on vous disait, mais tu as tout ce qu'il faut en main pour pouvoir avancer. Mais moi, je ne le sens pas. Je suis désolée, je ne peux pas vous dire autre chose. Je ne le sens pas. Je sais pas ce que vous allez acheter là. Hein. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ouais. On a le 3 de bâton. Quelque part, je ne suis pas étonnée. On vous conseille d'aller explorer d'autres horizons, d'aller explorer d'autres choses. Peut-être d'autres logements, si c'est un logement, d'autres bâtiments, d'autres projets. Hein? Parce que le bâton, c'est les projets, c'est le mouvement. Ici, on vous dit, ne restez pas sur une seule idée. Allez voir autre chose. Hop. Alors, plus de précision, s'il vous plaît. Celle-ci. Et on a l'église du Graal. Le mariage, l'union, les symboles et l'union. Vous voulez que je vous dise? Là, ça, c'est l'église de Trero-Rantuc. Petit village dans la forêt de Brocéliande qui nous amène faire des balades magnifiques dans la forêt de Brocéliande. J'adore cette église. Elle est toute petite. Elle a des vitraux merveilleux. Elle a une mosaïque merveilleuse qui représente des cerfs blancs, qui représentent le Graal, qui représentent la quête du Graal. Elle est, pour ceux qui auront l'occasion d'aller se promener du côté de la forêt de Brocéliande, le petit village c'est Trero-Rantuc. Et j'adore y aller, j'y vais régulièrement et je me sens mais bien dans cette église, je ne peux pas vous dire mieux. Ici donc, je vous dirais qu'on vous dit d'aller voir d'autres choses, de peut-être préparer d'autres contrats, d'autres projets qui peuvent s'ouvrir à vous. Hop, on va aller mettre plus de précision sur le conseil. On a la croix, on a l'église, on a l'envie d'aller voir ailleurs. Ici, on a donc l'église avec des contrats et la croix. Ici, on a bien des unions, des mariages, des accords qui se font.
on vous conseille d'aller faire des accords, des unions ailleurs, d'aller explorer d'abord plus loin, de ne pas vous arrêter à un seul passage, transformation, la faucheuse, d'aller voir, vous voyez, on a le temps derrière, on a coupé avec le passé, récolté les choses, on vous dit que ce n'est qu'un passage ici, que ce n'est qu'un moment à passer et qu'il faut aller explorer d'autres projets, d'autres idées, d'autres accords. Ne restez pas figé sur un seul accord, mes petits loulous. La réponse, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui va nous parler de nostalgie, qui va nous parler de revivre le passé, de se dire que le passé c'était mieux. Hop, on va mettre plus de précision s'il vous plaît. Waouh! L'étoile. On vous dit en réponse que vous allez être guidé vers quelque chose de mieux. Vous avez des espoirs, des espérances qui sont... ne restez pas dans la nostalgie là. Hein. Restez pas sur le passé. Allez voir ce qui se passe ailleurs. Hein. Vous allez trouver des solutions à votre problème. Vous allez pouvoir vous sortir. Vous allez être guidé vers la bonne direction. Hein. Ici, ne vous prenez pas le chou. Vous allez réussir à vous en sortir. On vous le dit ici de toute manière. Hein, que vous avez la chance avec vous. Hein, c'est un coup de poker. Vous avez cette énergie qui fait que vous prenez les choses un peu... vous arrivez à jongler avec tout et à vous sentir bien. C'est très bien. C'est très très bien, mes petits loulous. Allez, une dernière carte. Et on a l'engrenage, les difficultés, les outils, les solutions. On vous dit bien que vous allez faire un travail, vous allez être guidé, vos souhaits vont être réalisés pour trouver des solutions et vous sortir de cet engrenage un petit peu compliqué, mes petits loulous. Je suis contente de cette terminaison, de cette fin, qui vous permet de vous rendre compte que vous avez la possibilité de voir les choses différemment, que vous allez trouver des solutions à tous ces blocages, à tous ces petits soucis momentanés, puisqu'on voit ici avec les nuages, hein, ça n'est que momentané, mais vous allez vous en sortir, vous allez pouvoir trouver des solutions et aller vers du mieux, vers du positif, mes petits amis loulous. J'espère que ce tirage vous a guidé, vous a aidé à mieux comprendre certaines situations. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un partage, un commentaire. Dites-moi si ça vous parle ou pas. Et pour les nouvelles abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être notifié et de nous rejoindre. Je vous souhaite une belle semaine. Soyez heureux et on se retrouve très très vite, mes petits loulous.